tout de suite, c'est le Focus Conso. Aujourd'hui, la rentrée, c'est un coût important pour les familles du Rhône, notamment au niveau des fournitures scolaires. Alors, on a voulu s'y intéresser dans notre Focus Consommation et aujourd'hui, nous sommes avec Michel Fregonara, président de l'association UFC Que Choisir de Lyon. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, première question, nous avons voulu nous intéresser aux fournitures scolaires et comment le prix et les prix ont évolué en cette année 2025. Alors, chaque année, l'UFC Que Choisir établit un relevé des prix de plus d'une centaine de fournitures scolaires. Ces relevés ont lieu dans un grand nombre d'enseignes. En 2023, les prix avaient fortement augmenté. En 2024, les prix étaient à peu près stables. En 2025, certaines fournitures ont augmenté, d'autres ont été plus stables. On constate en moyenne une augmentation de l'ordre de 2%. Alors nous voulons savoir justement, puisque nous sommes avec vous, quelle est l'intervention de l'UFC Que Choisir de Lyon dans ce contexte-là? Alors, d'une part, nous avons dénoncé l'augmentation des prix par la grande distribution. D'autre part, on souligne le fait que l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, qui n'est que de 1,7%, ne compense pas les 2% d'augmentation, ce qui correspond à une perte de pouvoir d'achat pour les familles. Et justement, on va parler de l'allocation. À combien se monte cette allocation pour la rentrée? Alors, cette allocation, elle est versée aux familles selon leurs revenus et l'âge des enfants, directement par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Le montant va de 423 à 462 euros. Ce que l'on souligne aussi, c'est que le versement de cette allocation est un peu trop tardif, parce que nos relevés de prix nous font constater que sur juillet et début août, les prix sont plus modérés et que vers la fin du mois d'août, les prix augmentent presque de 10% d'un seul coup. C'est quand même énorme. Et on voulait savoir justement, nous consommateurs et aussi pour les familles qui nous regardent aujourd'hui, on sait qu'il y a depuis quelques années des substances nocives dans les fournitures scolaires. Alors Michel, comment ça se passe finalement pour ces fournitures scolaires? Comment y faire face? Alors l'UFC Que Choisir, depuis quelques années, a, dans ses tests, décelé la présence de substances nocives dans certaines fournitures scolaires, telles que les stylos-billes, les marqueurs, les cartouches d'encre, etc. La situation évolue assez favorablement, mais pas totalement, en fonction de l'absence d'une réglementation adéquate. Ce que demande l'UFC Que Choisir, c'est l'application au domaine des fournitures scolaires de la réglementation européenne qui concerne les jouets. Ok, très bien. Pour une dernière petite question, Michel, nous, téléspectateurs ou consommateurs, on aimerait avoir quelques conseils sur quoi acheter, mieux acheter, comment acheter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, pour acheter moins cher, quelques conseils. D'une part, privilégier la grande distribution, parce que c'est là où les prix, effectivement, sont les moins chers. Ensuite, essayer les achats de seconde main, qui est une démarche qui tend à se développer et pour laquelle des plateformes ont été éclairées sur Internet. Ensuite, éviter absolument tous les coupés produits à licence. Et il faut absolument éviter. Ensuite, éviter absolument d'acheter des produits à licence tels que Princesse Disney, Pokémon, etc., qui sont vendus extrêmement cher. Merci beaucoup Michel et on vous retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau Focus Consommation.